Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour très chers élèves. Je me présente. Je me nomme Abdulkader Ali Yarsi, professeur de physique-chimie au collège d'Ambouli. Aujourd'hui, je vais vous présenter un chapitre sur les ions dans les solutions aqueuses. Les ions dans les solutions aqueuses. C'est un chapitre très facile. Vous allez comprendre si vous essayez de me suivre, si vous me suivez correctement. Les ions, c'est la première fois que vous avez vu, ce sont des particules chargées qui sont dans n'importe quelle solution. Bon, en général, ils sont dans l'eau minérale, ils sont dans les médicaments. Et la solution aqueuse, c'est quoi? Les solutions aqueuses, ce sont des mélanges. Les mélanges, vous avez vu dans le chapitre l'eau dans les mélanges, vous avez vu que les mélanges sont tout simplement un soluté et un solvant qu'on a mélangé. Donc on obtient une solution. De plus, si l'un des deux mélanges qu'on a ajouté est l'eau, cette solution, ça va s'appeler solution aqueuse. Donc l'objectif de ce chapitre est d'abord de lire et interpréter une étiquette d'eau minérale. On va distinguer ce qu'est un anion, la différence qui existe entre un anion et un cation. On va écrire le nom et formule de quelques ions. On va réaliser et interpréter le test de reconnaissance de quelques ions, comme par exemple le chlorure, le calcium et le sulfate. On va s'arrêter ici à votre niveau. Connaître aussi les solutions aqueuses qui conduisent le courant. On passe au diapo suivant. Donc, comme je vous ai dit, on va passer à la première partie, lecture d'une étiquette d'eau minérale cristal. Donc, une eau minérale cristal, vous connaissez déjà, vous en avez peut-être chez vous. Dans cette partie, on va juste s'intéresser à cette étiquette. Un élève qui est comme vous aperçoit une étiquette sur la bouteille d'eau minérale et demande à son professeur la signification de ces indications. Le professeur lui répond « Ce sont des corps présents dans l'eau minérale appelés des ions. Ces corps sont des particules électriquement chargées. » Donc, les ions dont on parle sont indispensables au bien-être et à la croissance des êtres vivants. Donc, vous voyez, l'étiquette est là. Donc, sur cette étiquette, vous allez voir les indications suivantes. Vous allez voir un anion et un cation. Ce n'est pas uniquement dans cette bouteille cristal, mais vous pouvez voir sur n'importe quelle eau minérale. Si vous regardez l'étiquette, vous allez voir il y a des anions et il y a des cations. Bon, ici on ne le voit pas très bien, il se situe ici. Je l'ai agrandi un peu. Donc l'hydrogène à carbonate qui a pour formule HCO3-. Il y a de ce côté aussi le sulfate SO4-. Regardez bien cette formule. Chacun a sa propre formule et sa proportion dans l'eau. On l'appelle concentration massique. Elle s'exprime en milligrammes par litre. Vous avez le chlorure, pareil, Cl-. Regardez le moins là où il est placé. Sa proportion, c'est 91 mg par litre. C'est-à-dire dans cette eau, dans un litre d'eau, il y a 80 mg de chlorure qui est dissous. Nitrate, pareil, sa formule N majuscule O3-. Vous voyez, 0,4. Vous avez cation, vous avez le calcium, qui a pour formule Ca2+, contenance 42 mg par litre. Le magnésium, sa formule Mg2+, vous avez 22, sodium, potassium et ainsi de suite. Donc la minéralisation moyenne totale de tous les ions qui sont présents dans cette eau est de 243. Donc les différents ions présents dans cette eau sont classés dans les tableaux ci-dessous. Vous avez le cation ici et vous avez
les anions. Donc, le nom de ces cations, c'est le calcium qui a pour formule Ca2+, le sodium de formule Na+, le magnésium Mg2+, potassium K+. Pareil pour l'anion. Hydrogène au carbonate, sa formule CHCO3-, sulfate SO4-, chlorure Cl-, et le nitrate NO3-. Donc vous remarquez que le cation ici, toutes les charges de ces cations-là sont chargées positivement, alors que les anions sont chargés négativement. Donc si on résume, on voit sur cette étiquette que l'eau minérale contient des ions. Ces ions sont classés en deux groupes, comme je viens de vous le dire, les anions et les cations. Les anions, c'est quoi maintenant? Ce sont des ions chargés négativement. Donc vous voyez, il y a un signe moins qui est présent en haut et à droite de la formule. Ils proviennent des particules chimiques qui ont gagné des charges électriques. Les cations, ce sont des ions chargés positivement. Un signe plus est placé en haut et à droite de la formule. Il provient des particules chimiques qui ont perdu des charges électriques. J'espère que vous avez compris. Ici, ce que vous allez retenir, ce sont ces deux types d'ions. Il y a les anions et les cations. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est les solutions aqueuses sont tous conductrices ou pas. Donc, pour cela, l'eau est souvent mélangée à d'autres corps. On obtient donc un mélange aqueux. Est-ce que tous les mélanges aqueux conduisent le courant électrique? Donc, pour voir ça, on va réaliser les montages que vous voyez ici. On met successivement dans l'électrolyseur de l'eau distillée, de l'eau salée, de l'eau sucrée, de l'eau alcoolisée est une solution de sulfate de cuivre. Donc, on va passer maintenant à une petite expérience pour voir ce que je viens de vous le dire. Chapitre 11, l'activité D, conduction électrique des solutions aqueuses. Alors, la solution, on commence déjà le matériel, il faut se familiariser. Vous connaissez le générateur, le multimètre, lampe, électrolyseur et les fils de connexion. Vous avez un générateur ici, donc la lampe, un ampérimètre et un voltimètre, et l'électrolyseur, c'est là où on va mettre les solutions, les différentes solutions que je vous ai montrées. Alors, on réalise un circuit en série et on allume le générateur. Donc, vous voyez, l'expérience est très simple, vous pouvez les reproduire en classe. Après, on va commencer avec l'eau salée. Donc, l'eau salée, elle contient quoi déjà? C'est une solution qui contient du sel et de l'eau. Les sels, autrement dit, en chimie, on l'appelle chlorure de sodium. Vous voyez, lorsqu'on a mis le chlorure de sodium, une solution de chlorure de sodium, la lampe s'allume et on a une intensité de 0,15 ampères. Donc, vous voyez aussi un dégagement, il y a une réaction qui se passe dans l'électrolyseur. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce que cette solution conduit ou pas? Est-ce que la lampe s'allume ou pas? Donc, on passe à la solution de sulfate de cuivre. Donc, pareil, elle contient du sulfate de cuivre et de l'eau distillée. Donc, on remarque que la lampe aussi s'allume et on a une faible intensité de 0,18 ampères. Donc, pareil, vous voyez qu'il y a une petite réaction à l'électrode, à l'une des électrodes de l'électrolyseur. On passe maintenant à l'eau. On passe à l'eau alcoolisée. Donc, l'eau alcoolisée, voilà, c'est de l'eau avec de l'éthanol. Donc, c'est une solution aussi aqueuse. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? La lampe ne s'allume pas et il n'y a rien qui se passe dans l'électrolyseur. Vous avez une intensité qui est égale à 0,0 ampères. Ça veut dire qu'il n'y en a rien qui traverse. On passe à l'eau sucrée. L'eau sucrée, vous savez, c'est une solution qui contient de l'eau
et du sucre. On a mélangé, on obtient une solution eau sucrée. Donc, pareil, la lampe ne s'allume pas et l'ampérimètre indique 0 ampère. Dans l'électrolyseur, il n'y a rien qui se passe. Pareil, on va utiliser pour l'eau distillée. On va terminer avec l'eau distillée. On met l'eau distillée dans l'électrolyseur. La lampe reste toujours éteinte. Elle ne s'allume pas. Et l'intensité est de 0 ampère. Donc, si on récapitule tout ça dans un tableau, on obtient le résultat suivant. Donc, vous avez les solutions aqueuses que je vous ai montrées ici, l'eau distillée, l'eau salée, l'eau sucrée, le sulfate de cuivre et eau alcoolisée. Déjà, si on s'intéresse à leur composition, vous allez voir que l'eau distillée, déjà, ils contiennent des molécules d'eau uniquement. L'eau distillée contient une molécule d'eau. Vous avez vu que l'intensité qui était affichée sur l'ampérimètre, sur l'écran de l'ampérimètre était 0 et que la lampe ne s'allumait pas. Donc l'eau salée aussi, pareil, l'eau salée elle contient une molécule d'eau et des ions chlorure et des ions sodium. Pourquoi on a dit ici des ions chlorure et des ions sodium? Je vous ai dit au début que la solution de l'eau salée contient de l'eau et du sel. Et le sel est appelé chlorure de sodium. Donc il y a les ions chlorure et les ions sodium qui sont présents dans cette eau. L'intensité qui était affichée était 0,16 ampères et la lampe brille cette fois-ci. Vous avez l'eau sucrée aussi qui contient des molécules d'eau et une molécule de sucre. L'intensité était de 0 ampères. L'éclat de la lampe, vous avez vu que la lampe elle ne s'allume pas. Donc sulfate de cuivre, elle contient une molécule d'eau, des ions sulfate et des ions cuivre. Leur intensité est de 0,18 et la lampe, elle brille. Vous avez l'eau alcoolisée, molécule d'eau, molécule d'éthanol. Donc leur intensité est de 0 ampère et la lampe ne brille pas. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Que les solutions où il y a uniquement deux molécules, appelées solutions moléculaires, ne conduisaient pas le courant électrique. Ces solutions contiennent des particules électriquement neutres appelées des molécules. C'est pour cela qu'elles ne conduisaient pas le courant. Alors que les solutions ioniques qui contiennent des ions, par exemple l'eau salée et la solution de sulfate de cuivre conduisent le courant électrique, ces solutions contiennent des particules électriquement chargées appelées les ions. Remarque, donc ici, ce que vous allez retenir aussi, ce sont les ions qui assurent la conduction du courant dans une solution. Donc s'il n'y a pas des ions dans la solution, donc il n'y aura pas une conduction et cette solution sera non conductrice. On passe à la troisième partie, comment détecter les ions présents dans une eau minérale. Sur l'étiquette, on avait vu des ions. Comment on peut maintenant savoir s'il y a vraiment ces ions-là dans cette eau? Précédemment, la présence d'ions, comme je viens de dire, dans l'eau minérale, comment les identifier? Pour détecter certains ions en solution aqueuse, on va réaliser des tests. Donc, la couleur du précipité permet d'identifier l'ion présent dans l'eau. Donc, tous les tests seront réalisés selon le modèle que vous avez ici. Donc, solution aqueuse contenant l'ion réactif. Et là, on va mettre la solution contenant l'ion à identifier. On va ajouter la solution qui va tester. Et on va mettre ici l'eau minérale. Cela veut dire qu'il y a la présence de cet ion. Donc, on commence avec les ions chlorure. Donc, on met en évidence les ions chlorure contenant eau minérale par une solution de nitrate d'argent. Les ions argent vont réagir avec les ions chlorure pour former un précipité blanc de chlorure d'argent. Des formules Ag+, plus L-. Ici, ce que vous allez retenir, ce sont les ions Ag+, qui vont réagir les ions chlorure. Et on va obtenir un précipité blanc, comme vous le voyez là-bas. Et si on le met à la lumière, celui-ci va il va se noircir. On passe à la deuxième ion, l'ion calcium, pour mettre en évidence cet ion-là.
on va ajouter des ions, une solution d'oxalate de potassium. Les ions oxalate vont réagir avec les ions calcium pour former un précipité blanc d'oxalate de calcium. Pareil ici, ce sont les ions calcium et les ions oxalate qui vont réagir pour donner un précipité blanc que vous avez là-bas. Pareil, pour mettre en évidence les ions sulfate contenus dans une eau minérale, on va ajouter une solution de chlorure de barium. Donc les ions barium vont réagir avec les ions sulfate pour former un précipité blanc de sulfate de barium de formule chimique Ba2+, plus SO4 Ici aussi pareil, vous voyez très bien que ce sont les ions barium qui vont réagir avec les ions sulfate. Donc si on récapitule dans un tableau, vous avez les ions chlorure de formule Cl- va être testé avec le réactif qu'on appelle le nitrate d'argent. On obtiendra un précipité blanc qui noircit à la lumière. Pareil pour le sulfate de formule SO4 va réagir avec un réactif qu'on appelle le chlorure de barium et on obtiendra un précipité de couleur blanc aussi. Vous allez avoir pour réagir les ions calcium de formule Ca2+, on va utiliser un réactif qu'on appelle l'oxalate de potassium pour tester. On va utiliser un réactif appelé l'oxalate de potassium et on obtiendra un précipité blanc de formule Ca2+, plus SDO4 Voilà comment on peut tester les trois ions que vous allez voir à ce niveau. On peut passer maintenant à la dernière diapo. Donc, pour terminer, s'il vous plaît, en résumé tout ce que je vous ai présenté. On a parlé dans un premier temps les ions, les différents ions. Vous avez vu les anions et les cations. Les anions sont chargés négativement et que les cations sont chargés positivement. Vous avez vu aussi que les ions, une solution ionique conduise les courants et qu'une solution moléculaire ne conduise pas les courants. Et vous avez vu dernièrement que pour tester certains ions, on va utiliser un réactif approprié qui va donner un précipité. Donc, vous avez vu les ions chlorure sont testés avec les ions argent pour former une précipité blanc. Vous avez vu aussi les ions calcium qui ont réagi avec les ions oxalate pour former un précipité blanc. Et pour terminer, vous avez vu que les ions sulfate ont réagi avec les ions barium pour former un précipité blanc. Donc, j'espère que vous avez très bien compris et vous allez faire les exercices à la maison de 1 à 8, page 122-123. Bon travail et il faut travailler sérieusement à la maison. Merci beaucoup.